La mission et la vision de notre maison semencière, elle est d'apporter une qualité professionnelle à des paysans en circuit court, d'apporter une semence de qualité et d'apporter une semence 100% bio qui puisse rivaliser avec celle d'une agriculture dite conventionnelle. Notre réseau de multiplicateurs, il est français. Nous travaillons d'un point de vue de commercialisation à l'échelle du territoire national et puis outre-mer aussi, avec 30 à 40 multiplicateurs français qui œuvrent chaque année avec nous dans notre projet. Germinance, ça fait 30 ans que ça existe et depuis 30 ans c'est en agriculture biologique et en agriculture biodynamique. On a participé à la création du réseau Semences Paysannes en 2004. On a aussi participé à la création des Croqueurs de Carottes, qui est une association qui regroupe une dizaine d'artisans semenciers de la taille de Germinance avec les mêmes valeurs. Donc agriculture biologique, des variétés traditionnelles, non hybrides F1, non manipulées génétiquement, donc des variétés qui sont reproductibles par tout le monde et qui sont nourrissantes pour tout le monde. Quand je me suis installé, c'est une des premières choses que j'avais voulu faire, c'était donc faire de la semence parce qu'il y avait un marché, mais aussi parce que ça a du sens. Si vous voulez, j'ai bien vite saisi que c'était un secteur de la semence stratégique, où il y avait l'offre tendait à se restreindre vers un type variétal qui sont les hybrides, et tout ce qui est population, qui sont d'une démarche de création variétale beaucoup plus je dirais, stable dans le temps, qui laisse plus de marge de manœuvre à la création pour les agriculteurs eux-mêmes, avait tendance à disparaître. Je me suis dit, bon, donc ça a du sens, ça m'intéresse. Il y avait deux choses, un marché qui n'était pas satisfait, et d'un autre côté, un travail qui a du sens. Je crois qu'il y a vraiment besoin de développer des variétés libres de droit, des variétés population que les agriculteurs peuvent se réapproprier, ce qu'ils veulent, c'est un travail difficile, mais c'est possible. En 2005, j'ai eu l'opportunité de reprendre la suite de mes parents. Donc j'ai repris une exploitation qui avait une 60aine d'hectares en céréales, en conventionnel. Et à côté, j'ai monté un atelier de semences potagères. Il y a 1700 m² de tunnel, quoi. Et en 2011, après une grosse réflexion et beaucoup d'études, d'échanges avec des producteurs, j'ai passé l'exploitation en bio. J'ai passé tout ce qui est culture en plein champ en bio. Et après, ça fait depuis 3 ans, là, j'ai passé les tunnels, les semences potagères en bio. Je ne voulais pas passer tout d'un seul coup, j'ai fait ça progressivement. Je me suis installé en 2011 ici, en bio directement, puisque j'ai pris des terres qui étaient en friche. Donc j'ai fait un constat de friche en 2010 et ça m'a permis de passer en bio tout de suite. J'ai pas voulu y aller trop vite parce que dans mes premières années d'installation, j'avais plein d'autres choses à mettre en place. Mais dès ma première année, j'ai commencé à déjà sélectionner. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout sélectionné. J'ai récupéré une sélection qui avait déjà été faite par un producteur et je poursuis la sélection. Tout agriculteur devrait au moins multiplier au moins une semence, quoi. Si tout le monde faisait ça, on aurait beaucoup plus de diversité en semences de population. C'est pour empêcher d'en faire rentrer les insecticides. C'est pour empêcher d'entrer les pollinisateurs, parce que là, il y a 3 variétés. Mes parents produisaient de la semence depuis 1996, de manière conventionnelle. C'est quelque chose qui m'intéressait bien parce que y a une approche technique, biologique et forte. Donc en fait, moi j'avais envie de démarrer la semence bio vraiment par conviction. Donc je me suis dit, on y va, on mise. Donc sur la ferme, il y a 8500 m² de tunnels. Donc il n'y en a que 1200 en bio. Quand j'ai présenté ça aux parents, le bio, c'était pas dans leur gène, on va dire, quoi. Donc il fallait amener ça tranquillement aussi, quoi. Je développe de plus en plus le bio
Et mon idée, c'est dès que j'ai fini de rembourser le plus gros de mes emprunts, de convertir, toute ma production de semences en production biologique. Je me donne comme échéance la fin de mes prêts JA. Saisi l'opportunité de prendre ce siège d'exploitation à l'abandon. Donc il n'y avait pas d'électricité, il y avait tout juste l'eau, mais par contre il y avait juste 1 hectare. Donc on a décidé quand même de faire un bâtiment d'exploitation pour l'élevage de lapins. Je voulais me diversifier, donc j'avais rencontré un conseiller à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire. Et il m'a parlé des semences et ça m'a tout de suite plu. Et vu le dimensionnement de ma surface, je ne voulais pas traiter, donc je suis parti en bio, quoi. Quand vous êtes maraîcher, vous semez votre laitue, vous la ramassez à peu près 3 mois après. Et encore, ça dépend des saisons. Et vous êtes payé, on va dire, allez, c'est un grossiste, si vous payez 1 mois après la livraison, ça fait 4 mois. La semence, vous semez en mars, vous récoltez la semence en août, vous la livrez en septembre, octobre, vous êtes payé au mois de février, si tout se passe bien. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème de pureté variétale, de germination, d'état sanitaire, vous ne serez pas payé. Hein. Oui. Ça peut générer de fortes frustrations. Et puis, vous voyez le temps aussi. Une laitue, quand vous la faites en frais, il s'écoule 4 mois. Oui. Vous la faites en graines, il s'écoule presque 6-7 mois. Oui. Ben, les maladies, c'est autant de risques en plus, quoi. Hein. Alors, les compétences des multiplicateurs, comme on fait principalement des potagères, c'est bien qu'il y ait une compétence de maraîchage avant. Il faut d'abord apprendre à cultiver le légume avant de mener le légume jusqu'à la graine, qui est l'étape d'après. Donc une certaine maîtrise technique de l'itinéraire technique en maraîchage. Pour ce qui est de la semence, après on apporte les conseils et la formation qui convient. La difficulté, c'est la première année de conversion. Parce que je suis passé du conventionnel au bio, et c'est vrai que la première année, j'ai dû mettre mes tunnels enfin, j'ai mis des engrais verts où j'ai fait un grand jardin pour moi, quoi. Et c'est vrai que durant cette année-là, le revenu, j'ai pas eu de revenu, quoi. Bon, ça a permis de reposer les terrains, les tunnels, j'ai mis des engrais verts, voilà, j'ai apporté, j'ai enrichi mes tunnels. À ce jour, pour les personnes qui n'ont pas de connaissance de la multiplication de semences, il existe des formations, il existe des échanges, des formations au niveau des GAB, au niveau des ADR et au niveau de beaucoup d'organismes tournant autour de l'agriculture et de l'agriculture biologique. Il est important en effet d'aller se renseigner, mais aussi d'apprendre in situ et de, encore une fois, vérifier avec quelle plante il est le plus en adéquation et quelle plante répond le mieux aussi à son terroir pour arriver à une semence de qualité. Il y a quand même pas mal de choses sur le site du GNIS par exemple. Vous en avez pas mal sur la FNAMS. La FNAMS, bon, c'est souvent diffusé en interne aux membres de la FNAMS, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Et puis après, toute la documentation que vous pouvez trouver. Terre Vivante a un très bon bouquin sur Produisez vos propres semences, qui est très bien fait. Je vais faire la pub pour Christian. La rencontre avec des producteurs est importante parce que ça amène beaucoup de solutions, de réflexions. Et enfin, voilà, c'est une chose notamment à travailler avec les GAB ou autres structures pour échanger. En fonction des semences, dans la région angevine, moi j'estime que c'est indispensable d'avoir des tunnels pour tout ce qui est solanacée, quoi. Tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, d'avoir des tunnels. Et d'avoir des tunnels avec des aérations latérales. Pour moi, il faut un terrain qui n'a pas besoin d'être immense, 2 hectares, 3 hectares pour faire une rotation. De l'irrigation. Sans irrigation, c'est pas possible. J'ai acheté un petit tracteur d'occasion, et
un vibro et une herse rotative, mais très peu de matériel en fin de compte. Après, pour le pré-nettoyage, on m'a parlé de petites machines de pré-nettoyage, des tamis pour enlever le gros des pailles, voire un courant d'air pour pouvoir enlever les poussières. Ça, c'est bien utile. Un caisson de séchage, c'est sûr que c'est idéal. Bon, après, à lui de voir, hein, il peut trouver. Souvent, ils aménagent des systèmes dans les granges, ils étalent. C'est ce que les paysans faisaient avant, hein, ils étalaient le grain dans les greniers. Hein. Nous avons des contrats qui sont définis avec les réglementations de notre interprofession. Nous sommes très atypiques dans le métier de la semence. Nous prenons tout ce qui est intéressant dans le modèle dit conventionnel et nous avons une vision sur le GNIS qui est celle de respecter l'interprofession pour la faire évoluer. Nous avons pour habitude de demander aux multiplicateurs quelles sont les espèces qu'ils préfèrent, quelles sont celles avec lesquelles il est le plus en adéquation, celles qu'il réussit, celles qu'il aime. Et ensuite, on l'accompagne pour passer du légume au porte-graines. Et nous sommes liés au vivant, donc liés à la nature. Et les aléas climatiques sont pris en compte aussi dans les paramètres de rémunération. Contacter plusieurs semenciers pour avoir, voilà, limiter le risque aussi que un semencier n'est pas à la hauteur ou voilà, ça peut arriver. Et puis aussi pour être au courant des prix d'achat. Parce qu'il y a certains semenciers qui sont un petit peu plus bas que les autres, voire très bas. Et le fait de contacter un autre semencier, ça permet de négocier différemment, de dire oui mais à tel il se positionne à tel chiffre d'affaires au kilo, donc toi tu me proposes 3 fois moins, ça va pas. Il faut s'entendre sur le prix, les quantités, la qualité aussi. Bon, après, on essaie de définir ça ensemble, ce qu'ils attendent en fait, ce qu'ils attendent. Donc des fois sur certaines semences, ça peut être les calibres de graines, ça peut être, il y a tout le temps le taux de germination qui vient dans la discussion. J'essaye de travailler avec des semenciers qui sont assez près des maraîchers, quoi, assez près des hommes, quoi. Oui. Donc qui nous payent relativement bien qui essayent de les payer au mieux, nos semences, et pour un peu participer au risque, quoi. Il y a des producteurs qui peuvent réussir tous leurs contrats, tout comme il y a des producteurs qui peuvent rater 80% de leurs contrats. Et là, les causes sont diverses. Donc, il y a un facteur climatique qui est important. Dans d'autres cas, c'est le producteur qui, mauvaise organisation, il n'a pas anticipé le désherbage ou le tutorage au bon moment ou la récolte. Donc là, c'est pénalisant pour lui et pour le semencier. De temps en temps aussi, l'erreur vient du semencier. On fournit à l'autre semence de base qui ne germe pas suffisamment ou avec une mauvaise vigueur. Ce qu'on essaye d'éviter, mais bon, ça peut arriver une fois, ça peut arriver sur un lot. Le semencier prend en charge la culture parce que c'est normal, l'erreur vient de nous. Quand on est à 1 sur 5, enfin, on en réussit 4 sur 5, je préfère le passer comme ça, c'est bien, c'est très bien même. Ça veut dire qu'on maîtrise. Hein. Faut regarder de près. Hein. Moi, je considère que l'échec, c'est depuis le début jusqu'à la fin. Parce que des fois, ça foire à la fin, des fois, ça foire au SMI. Au SMI, juste, c'est pas bon. Voilà. Donc, quand je compte les échecs, c'est tous les échecs. Hein. On fait qu'une récolte par an, donc on ne peut pas se louper, quoi. Tu replantes pas derrière. Hein. Ouais. Tu te dis pas, zut, arrivé au mois de juillet, mes melons, ils sont malades, ils vont rien donner. C'est foutu, quoi. Ouais. C'est l'année prochaine, maintenant. Okay. Les revendeurs, eux, ils veulent un produit commercialisable. Le seul risque qu'ils prennent, c'est qu'ils t'achètent 1 kilo et qu'ils ne le vendent pas. C'est ça le risque qu'ils prennent, c'est d'avoir un stock qui ne soit pas vendu. Mais sur le reste, s'il y a un quelconque problème, c'est-à-dire ils vendent une tomate à un agriculteur, l'agriculteur dit « Ah ben non, ça ne va pas, ça ne germe pas, il y a un problème sanitaire ou il y a un problème de pureté variétale », qui c'est qui porte le chapeau? C'est moi, l'entreprise de multiplication, pas l'agriculteur, hein. C'est moi. Et donc là, moi, je ferme boutique, hein, c'est simple, hein, parce que le gars, il va me facturer
le manque à gagner et compagnie. Et c'est des sommes phénoménales. Alors les principaux producteurs, c'est des maraîchers qui ont un atelier secondaire en semences. Donc ces producteurs-là, en fonction de l'ancienneté, du nombre de contrats, ils arrivent à faire un chiffre d'affaires entre 3 000 et 10 000 euros par an. Ils s'y retrouvent parce que ça leur permet d'acheter toutes leurs semences qui passent en maraîchage. Depuis ces dernières années, je constate qu'on a aussi de plus en plus de producteurs qui mettent de côté le maraîchage. Ils veulent faire plus que de la semence. Donc l'atelier principal, c'est la semence, avec souvent un atelier secondaire, c'est vente de plants ou vente de miel. Et là, on essaye d'avoir un chiffre d'affaires entre 10 et 15 000 euros, juste pour Germinance. Après, rien n'empêche, et on essaye de le favoriser, d'avoir des relations avec d'autres semenciers, pour avoir plus de contrats, pour mutualiser les productions, pour répondre aux besoins de Germinance, mais en même temps d'en faire plus qu'on peut vendre à d'autres semenciers. Donc ça permet d'avoir un chiffre d'affaires. J'ai des producteurs qui arrivent à avoir un chiffre d'affaires de 25 ou 30 000 euros par an, rien qu'avec l'atelier semences. Dans l'immédiat, j'y vois un complément, une valeur ajoutée sur l'activité semencière, notamment sur la tomate, la Landine cornue qui est ici, là, à côté, là, sur notre droite. Je vais valoriser le sous-produit de la graine, c'est-à-dire le jus de tomate, en conserve. Donc ça apporte à la fois une valeur ajoutée pour les paniers et à la fois une sécurité pour la semence. Alors pour un agriculteur multiplicateur, c'est être conscient du risque, être conscient aussi du délai, et puis ressentir cet intérêt pour le monde végétal, enfin pour les plantes dans toute leur complexité et dans toutes les surprises qu'elles vont nous apporter. J'entends bien les surprises. Il faut être prêt à ça, il faut avoir envie de ça, il ne faut pas être déstabilisé par ça. Voilà. Et après, par contre, si on se lance là-dedans et qu'on sent bien, alors là, vous avez du boulot pour toute la vie. Faut être humble. Alors ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas un bon bagage technique ne pourra jamais faire de semences, mais quelqu'un qui vient de se faire un BEP REA et qui s'installe 2 ans après, c'est peut-être un peu risqué de partir sur de la semence tout de suite, quoi. Ouais. Peut-être mieux commencer à faire des légumes et puis aller attendre quelques années, quoi, je pense. Il y a de plus en plus de maraîchers bio. Parmi ces maraîchers bio, il y en a de plus en plus qui demandent des variétés traditionnelles, hein. Et donc pour ça, il y a peu d'acteurs, pas assez d'acteurs. Donc il n'y a pas une concurrence effrénée entre tous les acteurs. Il y a plutôt des partenariats qui se mettent en place. Mais tout est à construire. N'oublions pas qu'élever de la semence, c'est simple, mais c'est très compliqué. Comme tout ce qui est simple nécessite beaucoup de rigueur et aussi des connaissances approfondies dans les cycles végétatifs, dans les isolements, dans les croisements possibles, dans les périodes de fécondation, dans tout ce qui nécessite une bonne conduite d'une plante. Donc nous recherchons partout en France un réseau de multiplicateurs, d'éleveurs de semences pour parfaire et de maintenir l'ensemble de la variabilité génétique française et de la proposer de façon professionnelle aux paysans.